Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information. Nous recevrons ce soir comme invité du journal l'un des responsables de Canal+. Il s'agit de M. Bakary Traoré, directeur des ventes par intérim. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous pour parler de votre nouvelle offre. Le temps de signaler que le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, M. Issaka Souna, a proclamé ce samedi matin au palais du congrès de Niamey les résultats globaux provisoires des élections présidentielles et législatives. Suivons le maître Issaka Souna de la dite proclamation. Nous passons à l'élection présidentielle premier tour du 27 décembre 2020. C'est l'élection des résultats provisoires. Le nombre de votes est 27 978. Le nombre de votes dont les résultats sont parus est de 27 794. Le nombre d'électeurs inscrits est de 7 746 556. Le nombre d'inscrits ayant voté est de 5 23 574. Le nombre de votants sur la liste Haïti est de 164 094. Le nombre de votants est de 5 187 668. Le nombre de votants est de 5 187 668. Le nombre de bulletins nuls est de 409 095. Les suffrages exprimés valables s'élèvent à 4 778 573. Les suffrages exprimés valables s'élèvent au nombre de participation de 69,67%. Les voix ainsi retenues se répartissent pour les candidats suivants. Soit 39,33%. Maman Souna, 811 838 voix, soit 16,99%. Céline, 427 623, soit 8,93%. Albert, 337 866 voix pour, soit 7,07%. Yacoub Règle, 257 151 voix obtenues, soit 5,38%. Djibo Sall, 142 656 voix obtenues, soit 2,99%. Malan Ayono, 100,038 voix, soit 2,47% des suffrages obtenus. Moussa Barakassa, 114 865 voix obtenues, soit un pourcentage de 2,4%. L'année
voix, soit 0,35% du suffrage exprimé. Taïlata Boula Mamadou, 16 725 voix, soit 0,35% du suffrage exprimé. Soulina Abdallah, 14 255, soit 0,30% du suffrage exprimé. Mourou Ismaël, 12 048 voix, soit 0,25% du suffrage exprimé. Pour le total de l'électeur de 4 778 773, et un pourcentage naturellement de 100% d'expression. Suivons également la réaction du secrétaire chargé des affaires électorales du comité exécutif national du PNDS Taraya, Boubacar Sabo, juste après l'annonce des résultats globaux par le président de la CENI. Suivons cet extrait. C'est un sentiment de satisfaction parce que le peuple nigérien s'est exprimé librement et contrairement aux oiseaux de mauvais augure, la CENI a organisé les élections dans la transparence la plus totale conformément au vœu du président de la République, son Excellence M. Mamadou. Mes impressions, c'est que nous avons au moins amené l'opposition à faire campagne uniquement dans le but d'empêcher le coup d'État. Donc cette communication politique a plus ou moins marché dans la mesure où l'opposition n'a pas pu développer ses arguments. Les seuls arguments, c'était comment empêcher le candidat du PNDS de passer au pouvoir. Le coup KO n'a jamais été un objectif. Pour nous, c'est une simple esprit de communication dans la mesure où nous connaissons le socle électoral de notre parti, le socle électoral du PNDS, qui a progressé d'au moins 3 points par rapport aux années antérieures. Nous allons entamer le second tour dans un esprit, je dirais, de France fraternité avec l'ensemble de nos alliés. Et si vous vous rappelez, nous avons déjà, avec la coalition Bazoum 2021, nous sommes au-delà ou aux environs déjà de la majorité au niveau du Parlement. Donc nous partons sereins pour ce deuxième tour. Réaction également de certains citoyens nigériens suite toujours à la proclamation officielle des résultats provisoires des élections présidentielles couplées aux législatives du 27 décembre dernier. Reportage Alouma Massani et Abdulraouf Eyeb. La Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé officiellement les résultats globaux provisoires des élections présidentielles couplées aux législatives. Très tôt ce matin, certains citoyens rencontrés la ville de Niamey se réjouissent du bon déroulement de ce double scrutin. Je ne peux que être satisfait de la proclamation des résultats par la CENI. Avant même dans toutes nos interventions, nous avons dit que les citoyens nigériens ont fait leur boulot parce que vous avez vu, depuis les communales, les conseillers, ainsi de suite, après maintenant, on est venu aux élections présidentielles et les législatives. Vous avez vu que la participation a été en tout cas assez considérable. Et même sur le plan général, la participation nigérienne était en tout cas plus de 69%. On ne peut qu'applaudir cela. Et nous ne pouvons pas contester les résultats proclamés par la CENI dans la mesure où étant citoyen et le Niger étant à 97-98% musulmans, on ne doit pas consister, on ne doit pas en tout cas reprocher à la CENI d'avoir mal fait dans la mesure où quand on a juré sur le Coran, quand on a subi en tout cas le serment coranique, nous ne pouvons que croire à ce qu'ils ont dit, nous n'avons pas de reproche à faire. Le seul peut-être reproche à faire, c'est qu'on a dit qu'après le premier jour des élections, 5 jours suffisaient pour en tout cas faire tous les résultats. Vous avez vu, nous sommes rentrés au 6e jour, bientôt peut-être le 7e jour. Et ça, je crois que c'est vu l'importance même des candidats. 30 candidats à la présidence de la République pour le Niger, c'est trop. Et c'est ça qui va nous fatiguer. Et surtout, on ne peut pas avoir au Niger un candidat qui va passer au premier tour. Maître Marie Malandauda est aussi revenu sur la particularité de ces échéances électorales qui permettent désormais au Niger d'expérimenter sa première alternance démocratique. C'est vrai, il y a certains jeux qui font que les outsiders passent, mais au Niger c'est scientifique, les élections sont scientifiques. Donc moi je crois que ce n'est pas la peine de se glorifier et dire j'ai été candidat à la présidence de la République, j'ai été candidat à la députation, mon 0,0, je ne dis pas le reste. Ça ce n'est pas représentatif. Voilà en gros
ce que nous pouvons dire sur ce que nous avons dit, mais jusqu'à preuve de contraire, nous y croyons et au Niger, parenté à plaisanterie, la religion et les mariages ont fait que le Niger sera toujours en paix. Mais que je peux dire que ce qui s'est passé, les deux possibilités qui devaient se présenter étaient difficiles pour le Niger. S'il était passé premier tour, c'était un autre problème. Au deuxième tour aussi, ça risque d'être un autre deuxième problème, que nous ne souhaitons pas. Mais si on avait revu même peut-être notre constitution, comme dans les autres pays où on dirait que avec un écart important, on peut passer ainsi de suite, tout ça là, je crois qu'on aurait trouvé la solution à nos problèmes. Mais le Niger est un pays en voie de développement pauvre parmi les pauvres. Et voilà, les élections des affaires de personnes vont faire qu'aujourd'hui, nous allons dépenser de l'argent. Ce n'est même pas de l'argent jeté par la fenêtre, parce que si c'est jeté par la fenêtre, qu'un passant peut prendre pour aller s'en servir, c'est de l'argent brûlé. Ces élections présidentielles couplées aux législatives du 27 décembre se sont bien déroulées sur toute l'étendue du territoire national, avec 30 candidats à liste pour le présidentiel. Et le second tour est prévu pour le 21 février, qui opposera le président candidat du Parti Rose, Bazoum Mohamed, et le président candidat du RDR Tchangi, Alej Mohamed Ousmane. Comme annoncé, nous avons avec nous le directeur de Canal, le directeur par intérim de Canal+, celui de la vente. Il va nous parler de leur promotion à l'occasion de cette nouvelle année 2021. Monsieur le directeur, vous avez lancé une super promo, parlez-nous-en. Ok. Bonsoir tout d'abord à l'ensemble des téléspectateurs de Tamara pour vous annoncer la bonne nouvelle. Canal+, depuis le 15 décembre, a lancé ce qu'on appelle une super promo. Donc cette super promo durera jusqu'au 31 janvier 2021 avec des lots conséquents. Donc d'ores déjà, je salue tous nos partenaires qui ont bien voulu nous accompagner dans cette grande ambition. Comme on le dit plus souvent, toute force est nulle si elle n'est pas unie. Nous saluons ici la CFAO, nous saluons Coris Bank et les deux opérateurs téléphoniques qui sont Zamani et RTL. Donc, quelles sont les conditions d'éligibilité? De façon triviale, je vais vous dire que quand vous posez un acte, vous gagnez. Si vous faites un réabonnement, vous gagnez. Si vous activez un kit Canal+, également, vous gagnez. Donc, que de bonheur sur la chaîne Canal+. Nous avons 6 tirages. Chaque semaine, il y a un tirage. Donc, désormais, je peux vous annoncer que nous avons fait déjà 20 heureux gagnants. C'était une joie contagieuse pour les heureux bénéficiaires. 60 lots. Donc, c'est l'occasion pour la famille nigérienne de venir au niveau de la boutique Canal+, pour pouvoir profiter de cette situation d'apothéose. Donc, je rappelle ici que, quel que soit l'acte que vous allez poser, vous gagnez. Donc, la semaine glissante, si vous posez un acte, par rapport au tirage de la semaine en cours, vous participerez. Donc, également, on ne peut que souhaiter bonne chance à tous ceux qui vont poser un acte sur la semaine glissante et le tirage est prévu pour le 7 janvier 2021. Quel est ce super lot et comment le gagner? Le super lot, bien évidemment, comme vous l'avez dit, on ne rêve pas. C'est une réalité et c'est surtout une première au Niger. C'est une Toyota Roche CFAO compteur 0 avec un compte bancaire de 1 million aussi offert par Coris Bank. Un abonnement de 12 mois à la formule tout canal, un écran placement 50 pouces et de nombreux lots de surprises de nos opérateurs de telco comme Etel et Zamani. Donc pour également faire partir de ces heureux gagnants, il suffit juste de poser un acte et non seulement tous les clients qui ont précédemment posé un acte depuis le 15 jusqu'au 31 feront également partie de ce nouveau challenge.
et de ce tirage qui va se voir décerner la nouvelle roche. Et je souhaite que ce soit également un agent de la télévision Tambara qui aura le plaisir d'être dans ce joli véhicule. La promo de Podor et le bonus de 15 jours à tout Canal Plus est en cours jusqu'à quelle date? Bien évidemment, je rappelle ici que concernant la promo décodeur à 10 500, malheureusement jusqu'au 31 à minuit, c'était la dernière bouée de sauvetage pour ceux qui ne l'avaient pas encore payé. Et maintenant, puisqu'ils n'ont pas fait, ils seront dans le deuil psychologique du passé. Mais en ce qui concerne le bonus de 15 jours pour la formule tout canal, et je précise ici que tout canal, il s'agit de l'intégralité de l'offre Canal+. Plus de 200 chaînes avec des programmes délicieux pour tout acte de réabonnement. Quelle que soit votre formule, Canal+ vous offre 15 jours. Ça veut dire déjà que nous commençons cette super année ensemble. Votre vœu de nouvelle 1 à l'endroit des clients de Canal+ Niger. Ok, c'est également l'occasion d'or que vous m'offrez ici. Une année finie, une autre commence. L'une apportant son lot d'événements et la nouvelle aussi grosse édition. À cette occasion, j'adresse mes vœux les plus sincères de bonheur, de succès, de prospérité et aussi beaucoup plus de sérénité pour la population nigérienne. Et que ce soit aussi une année débarrassée, et j'insiste, débarrassée de Covid-19 pour le bonheur des populations. Vous venez donc de suivre notre entretien avec le directeur de vente de Canal+. Merci, monsieur le directeur, d'avoir apporté. Merci, c'est à nous de vous remercier. Merci bien. Suite à l'actualité, avant-hier à Niamey, beaucoup de personnes sont sorties fêter la nuit du 31 décembre, symbolisant la fin de l'année 2020. Le studio Kalangu est allé à la rencontre de quelques citoyens célébrant le début de l'année 2021. Détail dans cet élément. La joie que vous voyez derrière vous et partout, tout ce monde est sorti pour voir ce qui se passe et on espère que cette année sera une année de bonheur et aussi qu'on sorte. Comme vous savez déjà, l'année 2020 était l'année de confinement, de coronavirus et tous les C que les gens ont déjà cités et on espère que tout ça finisse et l'année 2021 sera une année donc très bonne, Inch'Allah. Bon, aujourd'hui c'est la nouvelle année 2020. Après Covid, aujourd'hui on vit en 2021. C'est une chance pour nous. On n'a qu'à remercier le bon Dieu d'être présent en 2021. Tout surtout pour voir comment les gens célèbrent ici la fête, surtout la beauté de la fête avec le feu d'artifice, tout ça a été un peu perturbé par la pandémie de la Covid et avec tout ça, c'était pas une année facile, mais on espère, on attend beaucoup puisque on a beaucoup programmé de faire en 2020, mais comme a été un peu perturbé, on a gardé ça pour le 2021. Donc Inch'Allah, on espère beaucoup tous les vœux de réussite, de santé, de prospérité. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et très bon week-end à tous. La maturité politique du peuple nigérien confirmée, écrit en gros dans sa parution, le journal Niger Inter Hebdo. Le cataclysme sur le Niger qu'avaient prédit certains oiseaux de mauvais augure pendant la campagne électorale et lors des opérations de vote ne s'était pas produit. Tout au long du processus électoral, le peuple nigérien a fait preuve de maturité politique sans précédent, refusant de suivre le mot d'ordre des ennemis de la nation qui incitaient leurs militants à semer du désordre et faire échec aux
gigantesque travail accompli par le gouvernement et la CENI pour la tenue des élections libres, transparentes et apaisées. Globalement, le journal nous apprend que le premier tour de la présidentielle couplée aux législatives du 27 décembre 2020 s'est déroulé normalement sur toute l'étendue du territoire national, ce qui témoigne de la grandeur d'esprit du peuple nigérien, déterminé à prendre son destin en main et à s'engager résolument dans la construction du pays. Le journal écrit que de ces élections, le Niger connaîtra aussi pour la première fois de son histoire politique une alternance démocratique, consacrant le passage de témoin d'un président civil à un autre civil que les Nigériens auront librement choisi. C'est une révolution que nous sommes en train de faire. Cette première alternance va permettre au Niger de consolider son statut de modèle de démocratie en Afrique et dans le monde, a déclaré le président de la République, Issoufou Mahamadou, après avoir accompli son devoir civique le 27 décembre dernier au bureau de vote de l'hôtel de ville de Niamey. Le journal écrit aussi que la CENI a réussi aussi à parfaire l'organisation en tirant les leçons des manquements constatés lors des élections locales passées. Pour en arriver là, le confrère estime que le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, a mis à la disposition de la CENI toutes les ressources matérielles, financières et humaines concourant à la réussite du processus. S'il y a quelqu'un qui va bien dormir ces jours-ci, c'est Maître Issaka Souna, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, écrit pour sa part le hérisson. Le hérisson qui rapporte que des fleurs jetées sur l'institution qu'il dirige pour avoir réussi l'organisation des élections générales du 27 décembre 2020. D'après les conclusions des différents rapports des missions d'observation des élections du dimanche dernier et des analyses des différents médias ayant couvert le double scrutin, aussi bien au plan national qu'international, tout s'est bien déroulé. Bien sûr, non sans quelques manquements inhérents à toute organisation humaine, mais rien de nature à compromettre la crédibilité des élections du dimanche dernier. Mieux, pour de nombreux observateurs, les ratés des élections locales du 13 décembre dernier, elles-mêmes saluées par une bonne partie de l'opinion nationale et internationale, ont été corrigées selon le confrère pour l'essentiel dans la tenue du double scrutin du 27 décembre 2020. Maître Issaka Souna confirme ici selon le confrère son expertise en matière électorale et honore par là même son pays qui prouve aux yeux de la communauté internationale qu'il a des ressources humaines compétentes et intègres. Ce n'est point être laudatif de reconnaître à Maître Issaka Souna le mérite d'avoir mené son bateau à bon port. N'est-ce pas que parmi les opposants au régime ayant joué à la politique de la chaise vide au sein de la CENI, doutant de la crédibilité du processus électoral, certains ont fini par reconnaître eux-mêmes la bonne organisation des élections, démentant ainsi leurs propres prédictions catastrophiques. Seulement après le vote, la fiabilité des résultats reste l'enjeu principal, et écrit pour sa part le journal L'éclosion dans ses titres. Après le long débat sur la crédibilité des organes en charge des élections au Niger, notamment la Cour constitutionnelle et la CENI, et après la tenue des élections locales, législatives et présidentielles premier tour, les regards sont désormais tournés vers la fiabilité des résultats issus des différents scrutins. Depuis Zender, où il a voté, le journal nous apprend que Mohamed Ousmane, fort du soutien de plusieurs partis, s'est dit inquiet suite à des manifestations constatées visant à fausser la sincérité du scrutin. Je pense que ces pratiques et ces actes qui sont minoritaires ne seront pas de nature à modifier profondément l'expression de la volonté populaire, a toutefois martelé l'ancien président de la République. Selon le confrère, cette inquiétude, ce n'est pas que Mohamed Ousmane qui la partage. Il y a aussi les autres formations politiques de l'opposition comme de la majorité qui se disent inquiètes. Les déclarations de RPP Farila du Trabéry, du MNSD Nassara ou du MPN Jamhouria, tous proches du parti au pouvoir, donnent matière à réfléchir. À côté de cela, le journal écrit que l'opposition politique n'a jamais caché ses appréhensions quant à la crédibilité dans l'organisation des différents scrutins. Les résultats des différents scrutins seront-ils acceptés de tous, s'interroge le journal, pour qui c'est la principale question qui taraude aujourd'hui l'esprit des observateurs de la scène politique nigérienne. Puis à la une du Monde d'aujourd'hui, attention, le
hold-up électoral ne passera pas. Les Nigériens tiennent à ce qu'ils ont mis dans les urnes. Au second tour qui s'annonce de façon inéluctable, Bazoum sera coulé, écrit le confrère. Sans marge de manœuvre en termes d'alliance notable pouvant le sauver du naufrage, il risque de faire face à un tout sauf Bazoum. Une perspective déjà dessinée à travers les requêtes adressées à la Cour constitutionnelle où pratiquement de nombreux leaders et partis politiques ont été partie prenante de ces requêtes contre Bazoum, accusés d'avoir usé depuis des décennies des fausses pièces d'état civil. Seynou Marou et le MNSD Nassara, Salou Jibo et le PJP Dubara, Ibrahim Yakoubou et le MPN Kishinkasa, Albadi Abouba et le MPR Jamouria, Mohamed Hamissou Moumouni et le PJD Hakika ont tous contesté la légitimité de la candidature de Bazoum Mohamed. Nous apprend toujours le confrère. Dans un second tour, on sait à l'avance de quel côté ils vont se pencher afin de réaliser par les unes ce qui n'a pas été possible devant la Cour constitutionnelle. Pour sa part, le Canard en furie rapporte dans ses titres « Élections législatives et présidentielles du 27 décembre 2020. Le tout sauf Bazoum l'emportera-t-il ?» s'interroge en gros le confrère, pour qui en principe dans la tradition électorale nigérienne, les résultats ne traînent pas. Et avec l'usage des téléphones portables pour filmer et photographier les procès-verbaux des résultats sortis des urnes, couplés à la vigilance accrue des équipes mises en place par les partis politiques, l'élection présidentielle risque d'être un vrai cauchemar pour le candidat du pouvoir. Mais il faut bien craindre le pire pour le Niger. La paix sociale et politique est si fragile que la moindre étincelle risque de faire basculer le pays dans une situation inattendue. La volonté des autres partis politiques de protéger les suffrages de leurs électeurs face au PNDS but à une détermination du pouvoir en place de perpétuer son deal avec la gestion des affaires publiques. Gouasse est grande et l'inquiétude pour la paix sociale est perceptible. Ce qu'il faut craindre selon le confrère, c'est que Bazoum soit déclaré gagnant au premier tour. Une telle éventualité pourrait, selon le confrère, mettre le feu aux poudres. Mais le nouveau républicain nous rapporte pour sa part dans ses titres qu'il y aura un deuxième tour dolé. Au vu des premières tendances, un second tour s'impose pour faire élire le futur président du Niger, écrit le confrère, pour qui le coup KO tant claironné sur tous les toits roses du Niger ne peut pas se réaliser, pour la bonne et simple raison que c'est une entreprise politique impossible au Niger. Même le MNSD Nassara du tandem Tanja Hama, du temps de sa splendeur, n'avait jamais réussi ce coup de force au Niger, a fortiori par un Tchekanda d'origine étrangère dont la légitimité de sa candidature n'a pas encore cessé de faire couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps. Dolé, forcément, il y aura un second tour pour cette élection présidentielle, écrit toujours le confrère. Lui-même, le président sortant, avait caressé ce rêve irréaliste à l'occasion de l'élection présidentielle de 2016 et s'était justement cassé les dents sur la réalité électorale du Niger, nous apprend toujours le confrère, pour qui, en dépit du déséquilibre des sciences qu'il avait créé en emprisonnant son principal challenger, Hama Amadou, et en disposant à satiété des moyens de l'État, il s'était finalement résolu à concéder l'organisation d'un second tour contre son prisonnier politique. Aujourd'hui, au mépris de toutes ces réalités intangibles, on voudrait à tout prix inventer quelque chose qui n'appartient pas aux mœurs politiques nigériennes, juste pour semer le chaos dans le pays. Décidément, le journal estime qu'avec la Renaissance, on aura tout vu au Niger. Qui ne se gênerait point pour revendiquer le brevet d'invention de l'eau chaude? Quelle imposture, s'exclame le journal. Et si l'histoire se répétait pour Ousmane, a constitué un des titres du journal L'actualité. Décidément, M. Maman Ousmane n'est pas un homme politique comme les autres, écrit le journal, car son étoile politique ne loge pas visiblement dans le ciel, à la même enseigne que celle des autres hommes politiques nigériens. Pour preuve, il avait été le premier président démocratiquement élu au Niger, alors que grand monde ne le connaissait pas encore à cette époque. Parti presque de rien, il n'était qu'un simple commis de l'État, directeur du bureau d'ordre et de méthode rattaché à la présidence. Il fit son ascension vers les sommets du pouvoir suprême du Niger, en créant la surprise de battre au second tour de l'élection présidentielle de mars 1993 le candidat de l'ancien parti État MNSD Nassara, un certain
Mamadou Tanja, un personnage très populaire pour avoir été un des hommes de main du général Séni Kounché, l'homme fort du Conseil militaire suprême CMS, la junte qui dirigea le Niger d'une main de poigne de 1974 à 1987. Bercé par une profonde aspiration du peuple nigérien au changement après le monolithisme ayant caractérisé la vie politique nationale de l'indépendance au régime d'exception qui s'en était suivi, Mahaman Ousmane fut porté à la magistrature suprême du Niger par les forces démocratiques qui s'étaient battues pour obtenir le multipartisme en avril 1990 et imposer la conférence nationale souveraine à partir de juillet 1991. Aujourd'hui, le journal nous apprend que plus d'un quart de siècle après cette première expérience démocratique au Niger, Mahaman Ousmane est le seul survivant de cette épopée historique du processus démocratique nigérien à se représenter à l'élection présidentielle, comme si quelque part l'histoire semblait bégayer. Sacré Ousmane, quelle longévité politique et surtout quelle ténacité politique. Selon le confrère, la particularité de cette année réside sans doute dans le soutien dont sa candidature vient de bénéficier de la part du leader du Lumanafa, Hama Amadou, qui a appelé ouvertement à voter pour lui à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Raga erdi par ce soutien de poids de la part du principal opposant politique, le candidat du RDR Tchandji peut sereinement croire à un nouveau retour vers le futur, écrit toujours le confrère. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.